Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est lundi 26 mai, lundi jour de la lune, premier jour de la semaine. Je crois c'est quoi? Du coup ça va être la dernière semaine de ce mois-ci. Aujourd'hui on est sur le 26, donc on est sur potentiellement donc le 2, le 8, hein, ouais, d'accord, ok. Et ça nous fait le 2, le 6, ça nous fait 8, pardon. Ça, j'ai même plus compté là. Euh, 2, la papesse. 6, l'amoureux. Je t'avais même pas sorti, tu vois, l'amoureux, parce que on a dit que ça nous parle de choix. Et moi, je t'ai sorti directement la justice. Euh, Pourquoi directement la justice? Ben, je sais pas, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et il est où mon amoureux? Tiens, il est là. Hop. Là, on a un truc sur le passé. Hein, on regarde dans le passé. Le programme, c'est toujours ce qu'on dit. Et là, on est sur un truc de choix, de programme imposé. Le programme est réalisé. C'est-à-dire que on vient s'incarner pour revivre des choses karmiques, des relations karmiques, des moments, pour en avoir des compréhensions. C'est ça le sens. Bah, y a plein de sens hein, dans toutes les cartes, mais tu le sais bien, tu as l'habitude maintenant, mais voilà. Moi, mon sens à moi, et ce sens d'aujourd'hui, en tout cas, c'est ça. C'est que on revit les choses imposées, les relations imposées, les choses non pas pour continuer à les vivre, et j'ai envie de te dire à les subir, hein, parce que c'est de là qu'on va parler de justice aujourd'hui. Non pas pour continuer à les subir, pas pour être déstabilisé encore et encore et encore et encore par ces relations karmiques, mais bien pour finir par s'en affranchir, s'en libérer, comme on dit. Ne plus être esclave, tu vois, d'où l'affranchissement. Affranchissement, dire aussi payer. Tu vois, quand tu payes, t'as franchi ta lettre, tu payes ton timbre, et voilà. Et t'as le droit de te voyager, t'as le droit de te barrer. Et quand je te dis voyager, te barrer, tu sais qu'on a toujours notre petit coco qui sifflote avec ses petits grelots, hein, et qui a son propre mouvement, qui fait son propre bruit. Tu vois, il y a aussi ça dans les grelots, c'est-à-dire que tant qu'on est sous la domination du karma, on va rester soumis et, comment dire, au bruit des autres, aux pensées des autres, aux réflexions, au qu'en dira-t-on. Euh, et c'est ça qui nous empêche de nous affranchir. C'est ça qui nous empêche de payer notre karma, de nous libérer. Tu vois. Et encore, dans payer, ici, c'est pas des notions qui se payent avec l'argent. Tu vois, ça serait simple à la limite, ça serait bien qu'on puisse s'en sortir avec l'argent. Mais c'est souvent plutôt un encombrement, l'argent. C'est ça, justement, qui nous empêche de nous affranchir de notre karma. C'est tout l'ensemble euh, d'un statut social, d'un regard euh, que les autres portent sur nous, qui finit par nous enfermer. Enfin, qui nous enferme dès le départ par les postures qu'on prend pour rentrer dans les codes euh, des, on va dire, moi je vais te dire bourgeois, mais n'importe quel code, tu vois, de la position de domination. Tu vois, quand on dit, voilà, de se séparer du vulgum pecus, de se séparer, voilà, du vulgaire et monter, tu vois, devenir, devenir brillant, devenir chatoyant, avoir des beaux habits, comme s'il y avait une séparation possible.
mais on est tous pareils. Tu vois, je t'enfonce des portes ouvertes aujourd'hui pour te montrer qu'elles sont toujours ouvertes, ces portes. Il n'y a pas de différence entre, entre qui que ce soit, entre individus d'une même espèce. Entre humains, il n'y a pas de différence. Entre lion et lionne, il n'y a pas de différence. Entre, tu vois, entre... Il y a des positions, il y a des... Mais on n'a toujours que les mêmes contraintes et que les mêmes capacités. Voilà. Et c'est là où, finalement, euh, on essaye de mettre des barrières, on essaye de mettre des différences. Mais tout ça, ce n'est que de l'artifice. Comme je t'ai dit, d'avoir l'air plus. Et dans le avoir l'air, il y a le bruit des gens, il y a le regard des autres, il y a de faire les choses pour entrer dans des codes, pour satisfaire euh, à une paix sociale. Euh, Si tu as telle et telle chose, tu dois euh, faire telle chose, t'habiller de telle manière, euh, avoir envie de telle et telle chose. Tout ça, ce sont des codes. C'est pour ça que je te mets tel et tel. Parce que, parce que ben, je pense que tout le monde s'assimile dans n'importe quel degré de la société au code de sa société. Parce qu'on a besoin, envie de soutien, de reconnaissance, d'appartenance. C'est toujours ça la problématique. L'appartenance. À qui ou à quoi j'appartiens. Mais dans à quoi j'appartiens, à quoi j'ai envie d'appartenir. Mais la problématique, c'est que on arrive dans des familles, on arrive dans des milieux, on n'est pas projetés tous de zéro et chacun choisit. Il y a une apparence, comment on dit, injustice. Il y a une apparence, parce qu'il y a des différences. On n'arrive pas tous dans les mêmes conditions de vie, dans les mêmes endroits, dans les mêmes conditions sociales, tout ça. Mais ça encore, c'est un programme karmique. Le tout de la libération est de se rendre compte qu'on a le choix. À la fois, on a le choix et pas le choix. On est humain, féminin, masculin, euh, humain, complémentaire, et avec les mêmes exactement. On a tous besoin de respirer, de boire, de manger, de se vêtir, d'être aimé et d'aimer. Parce que tout ça n'est pas suffisant. Être aimé suffit pas au bonheur, il faut aimer. Parce qu'au final, ce qu'on apprend, c'est à devenir des soleils, des rayonnements. Il m'en restait plus qu'une, mais je t'ai mis la petite bougie jaune aujourd'hui, c'était la bougie soleil. Euh, c'est faire son propre bruit, se rendre compte avec ses propres yeux et partir par ses propres moyens, même si c'est que à pied, et délaisser les ors du char, euh, les tentures, les machins, les bidules. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on parle de justice. C'est long et c'est stable et c'est pas facile de résister à ton karma. C'est pas facile de résister à une destinée. Quand on te destine, quand tu nais et qu'on te destine, alors ça se voyait vraiment avant avec les mariages d'enfants, mais même, tu vois, quand on te destine à une religion, qu'on te destine à une croyance, qu'on te destine à quelque chose, euh, la fate, la fortune, tu vois, le, que tes parents décident. Tu vois, on parlait, voilà, on parlait de mariage, de codes sociaux, de qu'est-ce que c'est un mariage, et de pourquoi il y a tant de gens d'invités, parce que il y a les parents qui lâchent pas le morceau et qui vivent par l'intermédiaire de leurs enfants une représentation de leur ascension ou de leurs codes sociaux ou du bon respect de leurs codes sociaux. Et qui
souvent valident ou invalident les unions, les mariages, tu vois, parce que quelque part, on a ce code-là de richesse et de milieu social et qui prime avant toute chose. Et c'est ça qui est terrible, enfin qui prime avant toute chose. Peut-être pas partout, hein, peut-être heureusement pas dans pour tous les gens. Et c'est encore le but de la révolution et des changements qu'on est venu faire. C'est-à-dire délaisser le karmique, délaisser la fate, délaisser la destinée, les engrenages, tu vois, la roue qui tourne sans jamais vraiment tourner. La roue où c'est toi la souris dedans et qui court et qui court et qui court et qui court jusqu'à crever, tu vois. On vient là pour transformer et montrer aussi que effectivement il n'y a pas spécialement de facilité dans dans l'argent, dans l'imposition sociale. Et moi je suis là pour vraiment t'en parler. C'est difficile de dénoncer des choses, c'est difficile de, de renoncer. Euh, Tu vois, quand tu sais que tu peux faire basculer euh, une richesse, une position sociale par des révélations, par des vérités, par te faire justice, te défendre toi-même. Tu peux déstabiliser tout un monde, tout un confort, tout un truc, et que du coup tu y renonces. Mais c'est toi-même que tu détruis. Tu vois, parce que, encore une fois, l'argent, la position sociale, le, euh, le regard des gens sur ça, effectivement, est, est dramatique. On, on considère que si les gens, si t'as de l'argent, t'as à te plaindre de rien. Mais c'est pas du tout vrai. T'as à te plaindre de tous les gens qui n'ont pas d'argent. Si tu veux, l'objectif d'avoir ou de ne pas en avoir euh, est toujours présenté comme un but et une solution, une panacée universelle à tout. Mais c'est loin de là, la vérité. Ce qui est la panacée universelle, c'est d'arriver à te libérer de ton karma, à retrouver ta stabilité, te faire justice toi-même et de prendre ton chemin et de gagner ta vie, ton abondance, ton plaisir, l'amour, les choses dont tu as besoin pour fonctionner et pour vivre. Et dans ce premier chose-là, il y a l'amour de toi-même et l'amour que tu vas donner, enfin, que tu vas ressentir pour quelqu'un et que tu vas potentiellement échanger avec là où les personnes qui ressentent la même chose à ton égard. C'est ça la vraie abondance. Il n'y en a pas d'autre. Et elle est même primordiale à tout autre état. Et ça, c'est le bout du chemin. Et c'est Enfin, le bout du chemin, c'est pas le bout du chemin, parce qu'il n'y a pas de bout du chemin. Le bout du chemin, c'est de cheminer. C'est de passer des moments ensemble, de kiffer ensemble, de s'entendre et de rigoler et d'avancer voilà, d'échanger, quoi. Dans l'amour, avec l'amour, de la joie, du bonheur partagé. Tu vois, on en revient à cette histoire de mariage parce que on avait écouté une vidéo d'un type qui fait des mariages à des millions et des millions et des millions. Quel est l'intérêt? Enfin, oui, ça va être les millions dépensés vont être un code social pour le regard des gens et pour les autres, mais tu vois, on était là à se dire
Pourquoi pas se marier chez soi, peinard, tranquille, avec les gens qu'on aime et kiffer, c'est tout, quoi. Enfin, alors oui, si t'as les moyens, si t'es open bar et tu peux faire un truc exceptionnel qui change et tout, mais au final, la première et la dernière des conditions, c'est être entouré des gens qu'on aime, quoi qu'il arrive. Tout le reste n'a aucun sens. Mais ça, ce que je te dis qui paraît simple, ne l'est pas si simple. Ça dépend par, tu vois, ça dépend le bruit que ça fait autour de toi. Ça dépend euh, euh, l'embrigadement, j'ai envie de te dire. Comment on t'a martelé ou pas. Le fait que, voilà, comme il dit l'autre là, qui se prend des claques par sa femme, il y a des gens qui sont quelque chose et il y a des gens qui sont rien. Mais tais-toi. Enfin, tu vois, c'est non. Il y a des gens qui ont une vie, qui se font justice, qui retrouvent une stabilité, qui se font pas détruire de l'intérieur parce que ils s'aiment avant toute chose. Et ça, c'est très difficile. Parce que, effectivement, comment euh, tu dois dénoncer des crimes sexuels, que tu dois dénoncer des choses et des machins, tu sais que tu, ou tu le sais pas, mais en tout cas tu le devines, quand t'es petit. Peut-être c'est, tu vois, tu sais pas ça, mais tu comprends. Enfin, tu le sais pas, mais voilà, souvent quand même dans les familles dysfonctionnelles, t'as pas tellement trop de droit d'exprimer, hein. Ça c'est toujours un peu pareil, hein. On considère les enfants comme des sous-individus, des demi, ce qui ne sont pas du tout. Mais bon, on, on les formate, on les fait pousser dans des boîtes carrées. Voilà. On- En même temps, il est bien obligé d'avoir un cadre, hein, de départ. Mais il est plus ou moins, tu vois, il est plus ou moins serré, il est plus ou moins libre, tu as plus ou moins de liberté dans ce cadre, hein. Bon, ben, il y a des gens qui font des très 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 petits cadres à leurs enfants, hein. Euh, il faut être obéissant, faut faire ci, il faut faire ça, faut s'habiller comme ci, il faut pas penser ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu as très très peu de liberté et très très peu de justement d'apprentissage, de te servir de tes propres jugements, de tes propres idées, de tes propres réflexions sur la vie. On te brime tout de suite pour que surtout tu ne les aies pas. Donc plus tu vis dans des endroits comme ça, dans des cadres comme ça, très très serrés, des compressés, comme, tu vois, on parle toujours des Chinoises, là, des Chinois qui compressent leurs pieds pour avoir des petits pieds, ben voilà, ça se voit sur les pieds, mais ça se voit pareil sur la mentalité. On peut comprimer un individu, on peut lui comprimer sa liberté, jusqu'à la déformer complètement. Maintenant, le- le- l'esprit est immatériel, et finalement, il peut très bien se décompresser. Il peut se décomprimer, il peut se étendre à nouveau, prendre toute la majesté de sa puissance, de sa réflexion, de sa liberté, de son amour de soi-même, de la justice, et pas rester brimé, mutilé toute sa vie, toutes ses vies. Et c'est bien là qu'on est là. Tu vois, cette justice, j'avais jamais remarqué, je viens de remarquer. Tu vois bien qu'elle a exactement la même, elle dépasse du cadre. Tu vois bien que sa couronne les coiffes, les branches, alors c'est vrai que pour être élevé, il faut être ancré, c'est-à-dire bien ancré sur ses pieds. Cette justice-là, elle est assise, tu vois.
elle est... il faut être ferme. Elle a non seulement son épée, sa balance, son équilibre, mais elle est posée. Elle est presque un peu en lotus, même. J'ai envie de te dire que j'avais jamais tellement remarqué non plus que elle est peut-être, tu vois, est-ce qu'elle est vraiment assise sur ses piliers? En tout cas, là, elle a un... Parce que, tu vois, là, ces trucs-là, on dirait qu'elle est presque pas assise. Je sais pas ce que c'est que ces deux petites... Tu vois, elle est presque en lotus. Ça fait comme un cœur, là, en fait. Ouais, tu vois, tu le vois, le cœur, là? Ça fait un gros cœur, là. Elle s'aime, quoi. Elle, elle a gonflé ses petites ailes, là. Elle est posée, elle est stable, et c'est dur à gagner, ça. C'est très dur et c'est long. Faut un gros amour de soi-même, une grosse pratique, une grosse, aussi pas hésiter. Tu sais, j'ai envie de te dire, voilà, bien regarder, mais boucher un peu tes oreilles, faire taire, euh, ouais, pas écouter la rumeur, pas écouter le, mais voilà, regarder, être fixé sur soi-même, fixé sur ses objectifs, fixé sur, putain, fixé sur aller bien. Et aller bien, ça veut dire arrêter d'être dans l'injustice vis-à-vis de soi-même, arrêter de compenser, arrêter de se faire taire soi-même, parce qu'on a tellement intégré euh, les dictates, on a tellement intégré les phrases, on a tellement intégré que euh, si c'est pas bien, comme disait mon frère, Nicolas a désobéi à papa et maman, tout petit, Nicolas a désobéi. Ah, je te jure. J'en pleure pas parce que je sais qu'il est là, je sais qu'il est bien, je sais qu'il m'aide, je sais qu'il me donne de la force, je sais qu'il me donne le, le, le cap de ce que c'est de pas se faire justice, tu vois, de se détruire, alors qu'on a tout, on est en pleine santé. Je te dis pas même pas beau parce que bon, beau, moche, c'est pas beau et moche, c'est rien, c'est pas encore une fois, c'est pas ça. T'es bien, t'es en pleine forme, t'es en pleine santé, t'as un intellect qui marche très bien, t'as une énergie qui va très bien. Tu vois, je veux dire, du point de vue biologique, tu vois, t'es un être parfait. Et t'as de l'humour, t'as tout ce qu'il te faut. De cet être parfait qui en vient à se détruire, à compenser, bah, en cherchant de l'amour. Parce que quand tu fais que tu prends de la drogue et que tu prends des extasies, ça te donne une bouffée d'amour que t'as jamais connue avant. Ça prouve bien que ce que tu as besoin avant toute chose, c'est ni d'une paire de pompes à 1000 balles, c'est ni d'un dernier téléphone portable. Et pourtant, mon frère, il aimait bien les gadgets, hein, je te le dis, hein. Il avait tous les nouveaux trucs et les machins. Et que tu as juste besoin d'amour. Et que cette même chose artificielle qui t'en donne ne serait-ce qu'un peu, parce que tu n'arrives pas à t'en donner toi-même assez, parce que tu sais que en te donnant de l'amour, ça va, tu vas déranger l'équilibre matériel des gens, des autres. Tu vas désobéir. Mais il faut désobéir. Si t'as ton amour de toi-même, ta liberté, ta vie à toi, elle est conditionnée par des codes sociaux, d'argent, de quand dira-t-on et de trucs, bah il faut désobéir. Et c'est bien de désobéir. Parce que c'est la guerre. Et la guerre, c'est chacun qui vaut, tu vois.
C'est toi et toi et toi et toi. On n'est pas des nombres, on n'est pas des numéros. Tu vois, lui, il en a plus. On n'est pas, ah, il y a 10 morts, il y a pas. Non, il y a des vies entières dans un. C'est des mondes en entier qu'on est, nous. Tu vois? Et ces mondes-là, ils doivent être défendus un à un. Et on doit se défendre. On doit. Tu vois? Je pensais au siège. Bon, pour moi, ça vient de victoire. Tu vois, quand on est assiégé, et bien là, on te dit, voilà, euh, t'es assiégé? Oui, t'es assiégé. Oui, oui, oui. C'est un peu ça le karma. C'est un jeu qui est pas drôle. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un un exemple. C'est toute ta vie. Mais voilà, t'es assiégé, faut te défendre. C'est le game. C'est, euh, je sais pas. Moi, je joue pas aux jeux vidéo, mais c'est aussi important et aussi peu important. Mais c'est le maintenant. C'est important parce que ça va conditionner tous tes autres jeux vidéo d'après. Tu vois, c'est ça qu'elle te dit. Ça va conditionner la suite de ton jeu vidéo, d'avoir tes propres armes, d'avoir ta propre stabilité, d'avoir ton propre amour de toi-même, d'avoir tout propre. Voilà, tout ton petit bagage, là, tout ton petit business, toutes tes petites choses, et tes mains pour réaliser ce que tu as vraiment envie de réaliser. Et ça passe par faire taire. Faire taire ce programme. S'émanciper du programme. Ouais, il y a un programme. Mais le vrai, vrai, vrai programme, c'est pas celui-là. Le vrai, vrai programme, c'est celui-là. C'est ce que toi, tu vas écrire. C'est toi ce que tu vas faire. C'est pas, oui, tes qualités, tes défauts. Enfin, tu vois, on a les qualités de ses défauts. C'est ce que tu as reçu au départ. C'est à toi. C'est du poker. Tu vois, on en parlait avec Joséphine. Elle me disait, ouais, parce qu'elle a fait plein de stages d'escrime, comme elle était. C'est vrai qu'elle était bonne, hein. C'est pour ça aussi, parce que je me dis, bon, est-ce que j'en ai pas fait trop, tu vois? Est-ce que j'ai pas trop. Mais non, il y avait moyen, elle était forte, elle était douée, tu vois. Même elle me disait, donc elle était partie faire un stage à Toulon, là, chez un maître d'armes qui était roumain, qui était super fort. Je m'en souviens plus. Après, là, on a eu un polonais. Mais elle disait que il y avait un des gamins qui voulait plus tirer avec elle parce qu'il l'avait battu et qu'il s'était fait un peu enguirlander par le maître d'armes, hein. Et parce que voilà, il avait les boules de se faire battre par une fille et tout ça. Mais elle me disait, oh, putain, on joue au poker. À 10 ans, elle avait appris à jouer au poker. Et ben ouais, ben c'est le poker. Ben c'est bien d'apprendre à se défendre, c'est bien d'apprendre à jouer au poker. C'est les cartes, encore une fois, c'est ce que t'en fais. Tu vois, quand t'es comme mon frère, que t'as tout qui va très bien, et qu'au final, tu n'arrives pas parce qu'on t'a trop formaté de respecter ci, ça, des codes, des trucs pour... et que c'est triste. Eh ben, il n'y a pas d'histoire. Euh, Enfin, je veux dire, on pourra toujours te dire, ah oui, mais c'est dur, ah oui, mais... Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Puis il y a des gens qui vivent pas l'extrême que mon frère, il a vécu. Ouais, peut-être. Mais ça, c'est à eux d'en juger. C'est dans leur intérieur d'en juger. Nous, ce qu'on a à te dire, c'est, encore une fois, de juger par toi-même toutes les choses. De te faire justice toi-même, de t'aimer toi-même. Là, j'ai vu un petit, tout petit article dans le Elle, un magazine, c'est un vieux Elle, ou je sais pas. Pas si vieux que ça, hein. Mais il y a une nana aux États-Unis, elle est coach, mais le genre de coach que, en fait, tu écoutes ce qu'elle te dit. Alors, tu fais ce que tu veux, c'est ce qu'on disait avec Joséphine, enfin, tu vois, je lui racontais l'affaire. Évidemment que tu fais ce que tu veux, mais le principe, c'est que ce que je te dis d'arriver à faire soi-même ce qu'on veut, prendre ses propres choix, sa propre liberté, eh ben, il y a des gens qui n'arrivent pas et qui payent cette meuf-là, on la paye 247 $ pour un coup de téléphone d'1 heure où tu vas lui expliquer ce qui est ton problème et elle va te dire quoi faire. Elle va pas juste, tu vois, ça va complètement à l'inverse de ce que moi je te disais. Tu vas chez ton psy, c'est toi qui trouves ta solution. Ben non, il y a des gens, ils ne veulent pas, ils sont trop
saccagés. Ils sont trop dans le programme. Et ils n'osent pas. Parce que c'est vrai qu'on a une injonction de faire les bons choix, de faire ci, de faire ça. On n'a pas la... Et pourtant, tu vois, on dit qu'aux États-Unis, il y a toujours... oui, on prend en compte tous les échecs, machin, gna gna. Mais il y a quand même une grosse injonction de pas se tromper, de pas faire le mauvais choix, de pas tout perdre au poker, tu vois ce que je veux dire? Et ben, du coup, cette nana-là s'est spécialisée et les gens l'appellent, bah, ils consentent, enfin, tu vois, c'est... ah, ils veulent qu'on leur dise quoi faire. Voilà. Alors peut-être que je sais pas comment ça se passe, l'heure de téléphonage et tout ça, je sais pas s'ils comprennent la décision qu'elle prend pour eux au final, parce que bon, ils expliquent eux-mêmes leurs problèmes et c'est aussi eux, la façon dont ils ont de présenter leurs problèmes, peut-être qui influe sur elle, forcément, tu vois. Mais en tout cas, bref, l'histoire c'est que on prend les décisions à leur place. Il y a des gens qui ont besoin qu'on prenne leurs décisions à leur place. Mais on est dans un processus complètement inverse. Moi, j'ai envie de te dire, on est dans un processus pour être chacun un individu conscient, pleinement libre et pleinement maître de lui-même. Tu vois, que cette stabilité qu'elle a, la justice, tu vois, son couvre-chef, son chapeau, sa couronne, qui dépasse, tu vois. On voit bien, regarde, la couronne qu'elle a, la papesse, là, elle est dans le cadre, tu vois. Et là, on te dit, tu vois bien elle est plus grosse que ça, son chapeau, là. Il est déjà derrière. C'est des... Et tant pis, tant mieux, parce qu'encore une fois, en te libérant de gens qui sont des prédateurs, que ce soit tout, des prédateurs psychiques, psychologiques, matériels, sexuels, tu vois, des prédateurs dominateurs, que ce soit une société, que ce soit des, des concepts, des religions, tu te délivres. Mais tu délivres les autres potentiellement. Tu dénonces quelque chose qui va sauver la vie des gens, évidemment. Sauver d'autres qui vont pas subir ce que tu subis. Alors c'est un double effet qui se coule. Et peut-être qu'on ne le fait pas pour ça, mais qu'en tout cas, on s'en rassure et ça fait du bien de se dire que on n'aura pas fait tout ça, enfin, entre guillemets, j'ai envie de te dire que pour soi-même. Même si ce serait déjà, tu vois, suffisant, plus que suffisant, de sauver un monde en entier. Parce que quand tu te sauves toi, tu sauves tes enfants déjà. Sinon, c'est toi-même qui les remet dans la boucle. Et c'est comme ça que la domination, les codes sociaux, et tu vois, et tout ça se perpétue de génération en génération. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vois, c'est comme cette pub sur le sida là, qui passait, il passera pas par moi. Tu casses quelque chose. Tu casses l'axe de la roue dans laquelle tu tournes comme une souris. Tu la casses pour toi, tu la casses pour tes enfants. C'est déjà pas mal, tu vois. Et tu la casses pour d'autres potentiels. Je sais pas moi, tu vois, relatifs à la problématique à laquelle tu t'opposes. Parce qu'il y a un moment, tu t'opposes, t'arrêtes de te taire. La justice, c'est ça, c'est euh, la parole.
Dénoncer, c'est parler. C'est rendre audible, rendre visible et audible. Et ça, c'est difficile. Parce que c'est des systèmes. Tu veux, c'est des systèmes de compensation, c'est des systèmes. On démonte des engrenages, on fait péter des digues. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est de... Ouais, une famille, c'est un système, un, un boulot, un code social. Ça a des conséquences, ça a des ramifications. C'est des tumeurs, j'ai envie de te dire, tu vois? C'est... Ouais, voilà. C'est des... Et ça, c'est pas facile de s'opposer tout seul, de faire face à tu vois, l'incroyance, l'incrédulité, euh, aux gens qui ont envie de dire oh, ouais, on s'en fout, oh, ben, fais pas chier, fais pas chier, tais-toi, fais comme tout le monde, baisse la tête et avance. Putain, j'étais scandalisée. Euh, Rien à voir trop, hein, c'était pas très grave, tu vois, mais tiens, à Chartres, il y a un labyrinthe euh, dans l'église, truc soi-disant la cathédrale de Chartres, de Libération, truc, mais oui, mais... Et là, tu vois les gens, mais sans déconner, j'ai vu ça, j'étais choquée. Il y a quelqu'un qui règle, qui est devant l'entrée du labyrinthe, et les gens, ils tournent dans le labyrinthe, la tête baissée, comme ça, et tu les vois, et ils sont tous là, à suivre le labyrinthe, à faire le truc. J'ai dit, mais oh, j'ai fait, tu me connais? Rebelle. Je suis passée devant la meuf qui gardait l'entrée du truc et j'ai marché, j'ai traversé. Tu vois, on n'est pas là pour... Oui, nos vies, c'est un peu des labyrinthes karmiques. Oui, c'est long, oui, c'est compliqué, oui. Des fois, tu fais des tours, t'as l'impression que tu pars à l'inverse de ton chemin et pour finir, c'est ça le chemin et tu reviens à ton point de départ. Mais de là à être tête baissée dans le truc, à subir le machin, c'est ça qu'il faut lever les yeux, il faut aller, tu vois, s'élever, vivre, aller à l'encontre. Une fois que tu as bien compris les tenants et les aboutissants, alors oui, il faut faire attention, faut pas, tu vois. Mais putain, à un moment, quand ça devient évident et que toi, tu t'as bien compris, tu vois, t'as bien vu là, t'as bien tout bien regardé, t'as bien capté, t'as retrouvé l'amour de toi-même là, t'es assis dans l'amour de toi-même, et puis vas-y, tu vois, là, il y a du violet, là, tu t'élèves là, c'est pas pour, c'est pour toi, justice pour ton monde à toi, justice pour tes gosses, justice pour, voilà, la justice pour tout le monde, en vrai. Ton monde, c'est la justice pour tout le monde. Et puis si ça sert aux gens, et si ça sert à ailleurs, et si ça fait jurisprudence, parce que c'est ça la justice, en fait. La justice, ce n'est que euh, des, 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 des jugements rendus sur lesquels on s'appuie. Tu vois, il y a des... Là, moi, j'ai un... Il y a des règles merde, comment on dit là, de prescription. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Eh ben oui, mais ça change tout le temps, tu vois. Moi, on m'a dit 3 fois que mon truc, il était prescrit. Et là, entre-temps, il y a une nouvelle affaire. Ah, on te dit, ah bah oui, mais c'est pas... le gars avoue qu'il a tué sa meuf parce que, pour lui, ça fait plus de 30 ans, donc il y a prescription. Ah oui, mais là, on vient de lui dire, mais gars, nous, on savait pas qu'elle était morte. Tu vois? Donc, ton délai de prescription, il part à partir du moment où finalement, t'as avoué que tu l'avais tué. Ah bah, pas de bol. Bah, et ça, c'est normal, en fait. Et ça change. Et ça va changer tout. T'as une façon de prendre la justice. Complètement. Là, c'est passé, là, il y a 1 mois, 2 mois. Et coup sur coup, il y a eu 2 affaires comme ça.
Et ben ça, c'est nouveau. Et ben c'est ce que je te dis. Si tu te fais justice toi-même, tu fais jurisprudence et tu changes le monde, tu changes ton monde et tu changes le monde. Et c'est bien normal qu'on puisse pas dire oh bah, et être tranquille, soulagé. Personne ne sait qu'il y a eu un crime qui a été fait. Et toi, t'es le seul à le savoir puisque c'est toi qui as fait le crime. Au bout de 30 ans, tu te dis peinard. Ben non, eh ben non, eh ben non. Voilà. Et c'est normal. C'est un peu comme ça qu'elle fonctionne la justice divine. Il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription. Tout se finit par aussi se régler. Ça prend le temps que ça prend. Ça prend le temps que ça prend de retrouver son amour de soi-même, de retrouver, ça prendra des vies d'avant, des vies peut-être d'après, mais encore que les vies d'après sont beaucoup plus rangées, beaucoup moins bousculées, tu vois, parce que on se fait pas peut-être justice sur tout ce qu'on a à faire justice, dans, tu vois, et on a peut-être plein des choses, il n'y en a pas que une, parce que bon, t'as vu, nos vies sont quand même hein, imbriquées, ça fait des zigs, des zags, et des engrenages et des machins et des bidules, c'est pas, tu vois, c'est des petits ruisseaux qui se mélangent, qui sont tortueux, qui font des grandes rivières, qui font des machins, tu vois, c'est un peu un même réseau comme ça, mais le principe il est le même, n'obéir qu'à euh, son cœur, n'obéir qu'à sa justice, euh, désobéir. Mon frangin, je le kiffe. Et bien sûr, tu vois, retrouver du soutien, il y a les esprits, il y a notre famille, il y a nos, il y a nos, les gens qu'on aime qui sont disparus, qui sont là, et il y a les gens qui sont en vrai, dans la vraie vie, dans la matière, et qui sont là aussi, et qui eux aussi choisissent leur camp, tu vois, de l'amour, et de qui fait quoi, tu vois, et parce que ta vie, ton regard, ta justice envers toi-même. Fais jurisprudence, encore une fois, et aide les autres, aide tes enfants, aide, tu vois, on s'aide, c'est-à-dire que quand tu es tout seul contre le courant, c'est pas facile. Mais quand tu commences à faire un gros contre-courant, quand il y a une... euh, quand au final, l'opinion publique, l'opinion générale, l'opinion bascule de ah mais qu'est-ce qui vient ben, ils ont tout cela qu'est-ce qui viennent nous faire chier avec leurs histoires ah bah ça c'est rien tu vois ah bah oui bah non bah il y a bien raison de pas supporter ça de pas et de se libérer et on a le droit à vivre en paix bien heureux et machin et truc et tu vois il y a un renversement des opinions générales. Et c'est pas forcément facile d'être euh, dans les pelotons de têtes précurseurs de ces histoires-là. Et tu vois, dans toutes les histoires d'abus, de sexe, de machin, de bidule, on le voit bien, hein, que combien il en faut de gamins qui se défendent, combien il en faut de... Tu vois, et même des parents qui soutiennent leurs gosses et qui se font mal voir et qui... Tu vois, parce que c'est pas que les parents ou les enfants contre leurs propres parents, ou tu vois, il y a aussi des parents qui soutiennent leurs gamins et tout ça, et qui se font mal voir par toute une communauté et par tout un... Tu vois, c'est... voilà. Mais c'est les relations d'amour et les relations de soutien. Et les relations, je veux dire, oui, pour arriver à se faire justice soi-même, à faire et au final, à peser jurisprudence, contre-courant, opinion publique, opinion générale qui change les évolutions des mentalités. Il faut désobéir. Raphaël nous parle des signes, des messages. Alors, j'ai pas de carte qui est tombée, mais c'était celle qui était sur le paquet retourné. Voilà, pour te dire.
Tu reçois présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à toi. Accueille-les de façon positive et sois attentif. Écoute la voix de ton cœur. Le divin t'invite à te faire confiance. Le divin t'invite à te faire confiance. Tu vois, ce cœur-là, eh ben, c'est le même cœur, là. C'est marcher pour avancer vers son propre bonheur, quoi. Le divin t'invite à écouter toi-même, ton cœur, ce que tu ressens, ce qui te semble juste. Et puis après, une fois de plus, la justice confronte. À un procès, tu vas pouvoir dire ton avis, ton machin, tu vois. On se confronte. C'est une confrontation. C'est pour ça que t'as ton épée aussi. T'as ton épée, t'as tes trucs, t'as tes machins. Ça n'exonère pas la bonne façon de présenter les choses, l'intelligence, la ruse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tu vois, mais moi, je peux te parler, bon, bah, voilà, je t'ai dit que je ne parlerai plus de mon cas. Moi, pour l'affaire qui me tient en ce moment à cœur, qui est l'affaire de ma vie, hein, j'ai eu je ne sais combien de gens qui m'ont dit non. Qui m'ont dit non. Des avocats, des trucs, des machins, des bidules. Jusqu'aux gendarmes. Ils m'ont dit, ah ben non, machin, prescription. Ok, si tu veux. On m'a dit, je peux porter plainte. Ben je le fais. Et après, la justice fera. Tu sais quoi? Mais si je m'étais arrêtée avant, aux premiers 3 coups de fil que j'ai donnés, je te dis que je peux. Alors, attends. Ouais. Ça va faire 7. Au moins 7 fois. 7 fois. Jusqu'à ce qu'on me dise, bon, bah, tu peux toujours porter plainte directement chez le procureur. Ok. Ok. Vas-y. Moi, je donne ce que j'ai. Et c'est à eux de voir, après, tu vois. Mais moi, je vais pas considérer que je désobéis ou que je désobéis pas, tu vois. Moi, je désobéis à personne d'autre que finalement à moi-même et à ceux que à ma fille, aux gens que j'aime et à moi. Parce que même si au final, mais ça c'est pas facile, hein. C'est dur même. Mais bon, moi aussi, je suis dure parce que merde, parce que justement, parce que moi j'ai vu mon frère se détruire, parce que voilà, parce qu'à un moment, euh, et qui t'aiment te suivent. Et je le vois. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui te suivent. Il y a des gens qui te soutiennent. Et c'est dur pour eux aussi. Mais voilà, c'est l'amour, c'est le vrai. Voilà, c'est la base solide. C'est la base solide. C'est ça. Tu seras toujours avec toi-même. Et si tu peux être fier de toi-même, et si tu peux être en amour avec toi-même, bah, tu l'as ta base. Et c'est ça qu'on est venu chercher, quoi. Revenu et revenu et revenu et venu gérer et se confronter. Pourquoi on se confronte à des galères? Parce qu'on s'y est déjà confronté avant. Et parce qu'on n'a pas trouvé cette base solide d'amour de soi-même. Donc on vient, on y retourne. On retourne euh, pour trouver la solution. Tu vois, la solution. La- Et la solution, c'est quoi? C'est encore sol. Sol, soleil, solution, clé de sol. L'eau, l'amour, dissoudre. Solution, c'est dissoudre tout dans l'amour de soi-même, quoi. Rien d'autre ne compte. L'amour de soi-même, l'amour de ce qu'on, tu vois, de ce qu'on vit, l'acceptation. Dire, on peut ne pas aimer les choses qu'on a faites, mais on se doit au moins de les accepter et de les changer. Et puis au final, quand on passe tout ce truc de regard des gens, de qu'en dira-t-on, euh, de problématiques qu'on a fait, qu'on a eu, qu'on a truc, et qu'on arrive à trouver, ben oui, qu'on est normal, tu vois.
On, on a subi, mais regarde, voilà, on subit des trucs, des machins, et pour finir, on est debout, on fait notre vie et on va continuer à vivre, tu vois. Et on va y trouver le meilleur, parce que on va pas continuer à se définir par les trucs chiants qu'on a vécu, qui, tu vois, qui nous ont été faits, qui nous ont été fait subir, infligés. Et on va comprendre, et on va aller mieux, on va aller bien mieux, on va aller mieux qu'avant, parce qu'on va être libéré de ce karma, on va être libéré. On sait que ça ne reviendra plus. Et si ça revient, eh ben ça ira vachement plus vite à le régler. Si la solution, tu vois, si le problème revient à nouveau sous une autre forme, on va le régler beaucoup plus vite. C'est ça, avoir une solution. C'est ça, avoir une nouvelle jurisprudence. C'est ça, ah ben, hop. Et c'est ce que tout le monde m'a dit. Moi, les avocats m'ont dit machin, mais non, mais c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai perdu plein de fois, alors j'ai pas envie de reperdre. Ouais, ben toi t'as perdu, ben moi je vais essayer quand même. Et au final, voilà, il y a bien des moments où ça bascule. Où les gens, quand même, disent putain, ah ouais, mais là, quand même, on envisage aussi différemment le problème. On dit, ah oui, on change de regard aussi, tu vois. On change plus du regard, ah, le crime a été fait il y a 30 ans. On change du regard, on a découvert le crime il y a un mois, 2 mois, un an, 2 ans. Donc le crime n'a eu lieu qu'à partir du moment où on a découvert qu'il y avait crime. Bon, t'as compris l'affaire, quoi. C'est normal. Enfin, c'est quand même aussi une autre façon. Et donc c'est pour ça qu'on dit que les choses changent par... Oui, on fait. La jurisprudence te dit on a fait comme on a fait avant. Mais, à un moment, euh, pour un juge, pour un ensemble de trucs, on dit ah mais regarde-le, tu l'as vu sous cet angle-là? Ah, eh ben ouais, c'est un bon angle. Et du coup, pourquoi on verrait pas d'autres choses sous cet angle-là? Et si jamais ça marche une fois pour toi, eh ben ça va marcher pour les autres. Peut-être, et tant mieux. Mais en tout cas, au départ, les choses on les fait pour soi-même et c'est bien normal. On est venu expérimenter à travers soi-même. Michel, libère ton karma, le moment est venu de te libérer des émotions de ton passé. Tu dois guérir de ces mémoires qui obstruent ton niveau d'énergie. Et c'est marrant, j'avais pas vu que c'était tout dans les jaune, vert, un peu jaune, plutôt jaune quand même. Donc, tu dois guérir de ces mémoires qui obstruent ton niveau d'énergie. Plus tu alimentes ton ego de ces schémas négatifs, plus tu renies ton incarnation terrestre, purifie ton aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Mais merci quoi. Voilà. C'est la meilleure des victoires. Tu vois comment ça fait. C'est pas le même jeu. C'est la meilleure des victoires. C'est ouais, tu fais tomber les masques, tu parles, tu démontes des mécanismes, tu fais tomber les systèmes. Ouais, bien sûr. T'es pas un rouage du système. Ouais. Bah oui.
oui, ça fait du bordel, oui, ça fait tomber des institutions, des trucs qu'on pensait indéboulonnables, comme on dit, tu vois. Ben si, voilà, ça finit. L'eau, l'amour, l'eau, ça finit par tout emporter, par creuser des vallées dans les rocs les plus solides. Ça fait même creuser en rond, en mouvement. Ça a l'air de rien, des petites gouttes d'eau, hein. Ben ouais, mais ça emporte tout et c'est bien normal. C'est bien normal. Métatron, tu parles de chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de ton aura. Il est connecté à tout ton savoir et il fait le pont entre tes conversations avec ton ange gardien et la voix de ton âme. Tu as une étape importante de ton cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser ta mission. Ta mission, c'est de t'aimer. Sa mission, c'est de te respecter. Et si ça doit démonter des mécanismes, chambouler des trucs, faire tomber des machins et des bidules et des bazars, et ben voilà. C'est, si tu veux, on dit pas que tu le fais pour faire chier, parce que c'est ça qu'on va te dire. On va te dire, fais pas chier, tu vois. Mais toi, tu fais pas pour faire chier. Ça vous fait chier. Ok. Mais c'est, dans ce cas-là, c'est moi ma limite. De vous qui arrêtez de me empiéter sur ma liberté. Tu vois. C'est récupérer sa liberté. En aucune façon. Et si la conséquence de ça vous perturbe, eh bien vous ferez face aux conséquences. Et c'est normal. C'est que, voilà, la justice, c'est de rendre à César ce qui appartient à César, de rendre à chacun ce qui appartient à chacun, et que on n'est pas les rouages de vos mondes. On est des mondes, à nous tout seuls, individuellement, avec des frontières, avec des limites, avec des barrières. Et si on ne va pas vous aider à encore et encore et encore à venir vous servir, à nous empêcher de nous aimer nous-mêmes. Parce qu'au final, c'est ça. T'empêcher de te faire justice à toi-même, c'est t'empêcher de t'aimer. Et ça, c'est la barrière, c'est la loi divine. J'allais dire infranchissable. Oui, elle peut être franchie. Mais elle rime à toujours des catastrophes. Et nous, on est là pour arrêter de franchir cette limite-là. Et on est là pour respecter cette loi de base d'amour de soi-même. Cet amour de soi-même qu'on doit étendre à la capacité de comprendre que chacun s'aime soi-même et donc respecter l'intégrité des autres, de chacun, tu vois. Si tu reprends ta part de ton amour qui est dispatché, perdu aux 80, ben tu reconnais à chacun la mission et le devoir et la nécessité qu'il retrouve lui-même. Ces parts d'amour qu'il a pour lui-même dispersées, et, tu vois, et qu'on lui a confisquées peut-être, certainement. Ou qu'il a abandonné, ou qu'il a vendu, ou que tu vois ce que je veux dire. Mais voilà quoi. Chacun reprend ses actes. Et tu vois, ce centre, ce feu-là. Tu vois, c'est pas pour rien que finalement, ce chakra, regarde, c'est là l'armure, le principe, enfin, ce qu'on protège, voilà, quand on se bat, c'est son foie, quoi.
C'est là. C'est les parties vitales. C'est ta partie la plus vitale, l'amour de toi-même, quoi. C'est ton élévation, ta partie vitale, tu vois, c'est les points sensibles. Pas pour rien qu'on se fout des gros casques. Là, bon, bref, on a eu l'occasion de mettre un casque, un home, là, une cotte de maille, voilà. Et ben, c'est ça en énergétique, c'est ça en... Parce qu'encore une fois, on n'est que des manifestations matérielles d'une réalité immatérielle, énergétique, d'amour, de, 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 de conscience individuelle. On est des consciences individuelles, matérialisées. Et on est venu pour matérialiser avec nos actes, nos actions, nos façons de réagir à la vie, de la liberté de cette conscience individuelle. De sa liberté, de sa capacité de s'aimer, de sa capacité de rayonner, de sa capacité d'éclairer et de réchauffer, de se réchauffer et de réchauffer. Et de s'éclairer et de éclairer. Et de s'unir. Qui dit une petite carte de ça? Ah oui. S'il vous plaît. Oh. Bah tiens, hop. Ça tombe sur ça. Amour. Et plaisir, la clé de la destinée. Ok? Et on finit par le 1, le toi. La clé, c'est l'amour de toi-même, c'est le chemin. C'est le début, c'est la fin, c'est le chemin, l'amour de soi-même. Il en faut, hein, du chemin. Et puis voilà, après, on kiffe. Ça, c'était, tu vois, on kiffe, on joue, on profite ensemble. Voilà, c'est l'amour. C'est comme ça. C'est... On est venu pour ça. Pour retrouver ça. Pour propager ça. C'est cool. Il est joli, il est bien. Hein. Eh ben, pourquoi c'est tout mélangé là? Bon, bref. Voilà. Hein, clé de la destinée. Amour, plaisir. Allez, hop. Et passion aussi, il y a passion aussi. Non, oui. Il est trop sympa ce jeu. Bon, allez, je vais te laisser, hein, parce que là, du coup, allez, on en jette une encore comme ça. Intégration, 22. Tu sais qui c'est le 22? Persévère dans ta tâche. Persévère dans ta tâche. Voilà. Lumière. C'est un peu le sens aussi, tu vois, on parlait de ça aussi, de l'œil d'où je date, là, tu vois, de la protection, tout ça. Protéger contre le mauvais œil, contre le regard des gens, et voir avec son propre regard, penser avec son propre cerveau, être connecté à ses propres ressentis, pour se donner la force, quoi. Puis après, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle les cercles vertueux. C'est ça fait du bien, tu sais quoi, ça fait vraiment du bien. C'est
On est venu parfois subir beaucoup d'injustices pour kiffer la justice qu'on va se faire. Il y en avait une qui était tombée aussi, je vais te la lire quand même. C'est Métatron aussi. Métatron, c'est le soleil, tu sais. Soleil. Lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu trouveras la paix intérieure. Avoir le projet de se faire du bien, de se respecter, de s'aimer. C'est plus important que de désobéir, que de qu'on vienne te dire tu casses tes jouets, tu vois. Mais pensez ce que vous voulez. Ça sera toujours que vous. Moi, je suis moi. Et c'est à moi que j'ai à faire face. C'est à mon malheur qui est bien plus grand que personne ne puisse imaginer. Ou à mon bonheur. Pareil. C'est moi avec moi, tout le temps. 24/24, 7 jours sur 7. Alors qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que, tu vois? Si j'étais toi, mais on peut pas le dire. On peut deviner, on peut ressentir, on peut... Mais on est quand même que, tu vois? Et le jour où on ressent comme ça un peu universellement et tout ça, c'est que on peut être connecté, bien évidemment. Mais on n'est pas... On peut comprendre, on peut ressentir l'autre, on peut le comprendre, on peut le... Mais c'est pas nous, chefs, dedans. Il y a de chefs que de soi-même. Toujours. Donc, le plus important, c'est de faire ce qui nous semble bon, ce qui nous semble juste, ce qui nous semble pour soi-même, pour arrêter de compenser les douleurs, mais de les soigner, de les guérir. C'est la seule et unique façon. Parce que c'est toi qui marches, c'est toi qui avances. C'est toi qui as besoin d'être réparé et en confiance et en amour. Et retrouver l'envie, et retrouver son soleil, et retrouver sa paix, retrouver sa joie. Et chacun a ça. Chacun a ça. Et peut-être que les gens qui vont payer 247 $ pour avoir leur réponse, c'est pour mieux se rendre compte que la prochaine fois, ils n'ont pas besoin de payer 247 $ ou que le choix que c'est pas toi que tu fais pas est le mauvais choix. Moi, je pense que le choix que tu ne fais pas est toujours le mauvais choix. Et même si le choix que tu fais, c'est le mauvais choix, c'est le bon choix parce que c'est le choix que tu fais et que tu as le droit de te tromper. Et que c'est en se trompant ou tu vois, en pensant à côté, qu'au final, on finit par apprendre et à cibler juste. Et à avancer, quoi. Parce qu'encore une fois... Allez. Sur cette belle clé de la destinée, sur le beau chemin qui s'offre à chacun de nous, je te fais des bisous. À plus.